Un silence bien trop pesant règne dans cette maison de Charente. Ce salon, Emmanuel et Vanessa le voudraient plein de cris d'enfants, de leurs enfants. Mais le lit de Loris reste désespérément vide. Son odeur, voilà. Quand il est absent, elle est là, quoi. Loris, 11 mois, n'est plus chez ses parents. Il a été placé par les services sociaux. Cela fait 9 mois qu'ils se battent pour le récupérer. Une absence qui prend toute la place. Sur les lèvres d'Emmanuel et de Vanessa, un mot revient sans cesse. C'est une injustice totale. Au début, c'était une injustice. Maintenant, on a l'impression que c'est un acharnement judiciaire et un acharnement... ils ne pensent pas du tout à l'intérêt de notre petit, quoi. Un acharnement judiciaire, selon leurs mots, qui a commencé le 23 mai 2016. Ce jour-là, la nouvelle nourrice de Loris les appelle, affolée. Le bébé fait une crise de convulsion. À l'hôpital, les médecins découvrent que l'enfant souffre d'hématomes dans la boîte crânienne, un symptôme très fréquemment associé au syndrome du bébé secoué. Les parents portent plainte contre X. Une enquête pénale est ouverte. Selon une première expertise médicale, l'enfant aurait été secoué plusieurs fois la semaine précédant son hospitalisation. Vanessa et Emmanuel deviennent à ce moment-là eux-mêmes suspects. La garde de Loris leur est alors retirée. Le petit garçon est placé au centre départemental de l'enfance. Vivre sans son enfant, on n'est plus des parents, on est démunis. C'est impossible qu'on fasse du mal à notre enfant. Impossible. Une nouvelle expertise rendue le mois dernier viendrait confirmer la version des parents. Loris aurait bien été secoué, mais seulement le jour de son hospitalisation. La responsabilité des parents serait donc exclue, selon leurs avocats qui ont eu accès au rapport. Mais pourtant, Loris n'a toujours pas été rendu à ses parents, privés de leur bébé depuis 9 longs mois. L'affaire a ému dans la région. À Noël, une marche avait été organisée pour demander à la justice de mettre fin au placement. Pour le retour de Loris. Vanessa et Emmanuel retrouvent leur avocat au tribunal. Bonjour. Ce jour-là, c'est en tant que victime, selon Maître Thuret, qu'ils doivent être entendus par le juge d'instruction. Aujourd'hui, la mère de famille n'a qu'un souhait. Que les choses avancent et que surtout on pense à l'intérêt d'un enfant qui est placé et que peut-être que voilà, en ayant notre ressenti, entre juges, ils peuvent peut-être aussi échanger et voilà. Entre le deuxième rapport d'expertise qui, d'après leurs avocats, les blanchit, et la prochaine audience en mars avec le juge des enfants, 2 mois et demi d'attente en plus pour ses parents. Une attente qualifiée d'insupportable par Maître Thuret. Bien évidemment, c'est mauvais pour Loris de rester placé. Un petit enfant à cet âge-là a besoin d'être materné, il a besoin de ses 2 parents, il a besoin de stabilité. Et même s'ils finissent par récupérer leur enfant, eh bien plus tard, cet enfant risque d'avoir des séquelles et ses parents vont devoir faire un long travail pour pouvoir faire en sorte que leur fils aille bien. Peu avant leur rendez-vous, leur second avocat, Maître Béthune de Moreau, se montre rassurant. Je pense que la cadence et le rythme, l'inflexion qu'on a donnée au dossier fait que maintenant la justice est votre alliée, alors qu'avant elle était suspectrice à votre endroit. Vous parlez avec votre cœur et voilà, il n'y a pas de préparation. Vous parlez comme parents, papa, maman et ça va très bien. Tout à fait. Ok ? Puis arrive l'heure fatidique de l'entretien avec le juge d'instruction. À la sortie, Emmanuel et Vanessa semblent quelque peu apaisés. Un sentiment de soulagement d'avoir été entendus, avec un temps de parole conséquent, des explications très bien amenées de la part du juge, nous rassurant d'une part et puis évoquant la suite et c'est un sentiment de légèreté. Ça fait du bien, oui. On est entendu, au moins pour la première fois, on est entendu. Les parents de Loris ne pourront pas nous en dire plus, car les investigations se poursuivent. Nous retrouvons le couple 3 jours plus tard. Hop, quelques petits jouets. Dans 1 heure, Loris arrive, donc on est heureux de préparer un petit peu son environnement pour qu'il retrouve ses jouets dès qu'il arrive. C'est l'un des 2 jours de la semaine où ils peuvent profiter d'un moment chez eux avec leur enfant.
Pour nous, c'est le bonheur, oui, ça c'est sûr. On y va, Loulou? On y va, mon cœur? On va à la maison? Ah, ouais, on y va. Mais ces retrouvailles ont lieu sous la surveillance d'un éducateur et ne durent que 4 heures seulement. Nous ne sommes pas autorisés à tourner dans la maison, mais Vanessa et Emmanuel se sont filmés eux-mêmes, comme ils le font à chaque fois pour conserver des souvenirs. Des instants bien trop courts pour des parents, Loris doit être rendu aux services sociaux jusqu'à la prochaine visite. C'est pénible puisqu'en fait, on est obligé encore de revivre cette séparation. Oui, c'est dur de dire au revoir à son bébé, c'est inhumain, voilà. Mais bon, c'est la seule chose qui reste aujourd'hui, donc on fait du mieux pour l'accepter et vivre avec. Vivre avec l'absence de leur bébé de quelques mois, une infinie douleur pour ses parents. De son côté, la nourrice a refusé de nous parler tant que l'enquête est en cours. Elle n'a pas été inquiétée par la justice et continue d'exercer auprès d'autres enfants. Et sachez que chaque année, 200 cas de bébés secoués sont recensés en France.